Bonsoir, bonsoir à tous les gars. Deuxième débrief de la soirée. On va parler cette fois-ci du match de Liverpool contre Crystal Palace. Le Community Shield. Voilà, dans la finale du Community Shield. Parce que Liverpool, cette saison-là, ils ont dépensé sur le mercato. 302 millions d'euros. Vous avez entendu, non? 302 millions d'euros. Ils ont recruté. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Même ils dépassent le grand Chelsea qui fait des recrutements. Vous avez entendu? Des grands recrutements. D'accord. Donc, tu as vu toutes ces dépenses-là. Alors, tout le monde s'attendait à voir vraiment qu'allait valoir ce Liverpool. Parce que là, tu as Florian Wirtz. Tu as qui encore? Frimpong. Kerkez. Ekitike. À tous ces gars-là. Avec la pépite Ngoumois qui a commencé à exploser. Donc, on se demandait, est-ce que Ancelotti allait réussir son pari en permettant à cette équipe-là de gagner le Community Shield contre Crystal Palace, qui est une équipe qui embête beaucoup les gens. Crystal Palace avec des joueurs tels que Eberechi Eze, oui, Mateta, Lassa, oui, avec Adam Wharton, tous ceux-là. Vous avez vu, il est plus le petit. Donc, vous avez entendu, vous avez vu, tous ces joueurs-là étaient opposés à Liverpool aujourd'hui. Voilà, au grand Liverpool. Et malheureusement, Liverpool, même début de match, Liverpool a mené, c'est ça. Liverpool menait. A mené 2 fois au score. Ouais, ils ont mené 2 fois au score. Et Crystal Palace est toujours revenu grâce à Sarr et puis le penalty porté par Sarr, tout ça. Et avec le penalty de Mateta, ils ont mis tout ça. Donc, ils sont arrivés. Et quand ils sont revenus au score, on a remarqué que Liverpool n'était pas serein défensivement dans ce match. À chaque fois que Crystal Palace osait attaquer avec notamment Eberechi Eze, Sarr et Mateta, leur vitesse fatiguait beaucoup Liverpool, c'est ça? Van Dijk, tous ces grands défenseurs. Excusez-moi, oui, leur vitesse fatiguait beaucoup Liverpool. Et est-ce que ce Liverpool a été vraiment impressionné? Non, au début, je disais à mon frère que Liverpool allait battre facilement Palace. Car 302 millions d'euros, forcément, ça valait une grande victoire. Mais là, je suis déçu de Liverpool. Comment on peut perdre contre une équipe de Crystal Palace que la saison dernière, vous avez chicoté à 2 reprises. Mais dans ce Community Shield, on n'a pas reconnu le grand Liverpool. Malgré le départ de Luis Diaz et de Darwin Núñez, en soi-disant au Bayern et à Al Hilal, on pensait que ce Liverpool allait avoir un nouveau cycle avec Ekitike, Frimpong, Kerkez et avec Florian Wirtz, le grand joueur de Leverkusen même, qui était très convoité par le Real de Madrid. Mais on n'a pas vu le grand Liverpool. Très belle analyse, hein? Très belle analyse. Effectivement, c'est ce qui nous a poussé vraiment à pousser notre curiosité à venir voir un peu que vaut ce Liverpool-là. Parce que l'argent ne fait pas tout. Tu as mis l'argent, c'est vrai. Tu as eu beaucoup de joueurs, mais qu'est-ce que tu peux donner? Voilà. Est-ce que l'alchimie allait prendre? Aujourd'hui, on a été déçus. 2-2, ils sont allés au tir au but. Donc, le tir au but était vraiment une période vraiment pas facile du tout. Voilà, le tir au but entre l'équipe de Liverpool, c'est ça? Et Crystal Palace, ça a été un moment épique avec le gardien de Crystal Palace qui avait étudié déjà. Anderson. Voilà. Comme ce que Gabaski avait fait pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun, entre le Sénégal et l'Égypte. Ouais, il a étudié un peu tous les tireurs, là, il savait où il allait tirer, tout ça. Donc, il s'est inspiré de ça et ça a été gagnant. Voilà, il a arrêté plusieurs tirs. Et au finish, Crystal Palace a fini par gagner. Voilà, 3-2 et au tir au but. Et ce Liverpool est tombé. Voilà. Donc, il va falloir que les gens d'Ancelotti se mettent au travail pour travailler un peu la philosophie de jeu qu'ils vont mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan tactique, ils étaient vraiment instables. On ne savait même pas ce que Ancelotti voulait faire. La preuve à la fin, il était obligé de faire sortir les anciens et les nouveaux pour mettre les anciens. Bon. Les Curtis Jones, vraiment, voilà. Ça sera vraiment très difficile cette saison. Je pense que Liverpool, ça sera une équipe à suivre, hein, l'équipe à suivre parce que, voilà, on peut pas dépenser autant et puis ne pas gagner parce qu'il y a obligation de résultats. Ancelotti aura la pression, il y aura une obligation de résultats, sachant que la première ligue n'est pas facile. Donc, il va falloir qu'il produise du résultat et on va voir. Parce qu'en plus, Arsenal s'est renforcé en attaque avec le grand Victor Gyökeres du Sporting Portugal, qui a étouffé City, qui a étouffé plein de grands clubs. Ouais, tu as Chelsea qui a tapé Milan encore aujourd'hui, tout ça. Chelsea qui vient de battre le Milan. Le Milan même qui avait battu encore Liverpool en amical 4-2. Et Chelsea vient de l'amener 4-1. C'est vrai, c'est les matchs de préparation, mais nous, on en parle parce que on parle à l'instant T
Voici les résultats. Voilà. Parce que quand les championnats vont reprendre, ça sera une toute autre réalité. On ne sait pas dans quelle forme les choses vont reprendre, puisque les équipes commencent tout timidement, et c'est au milieu maintenant que le rouleau compresseur se met en marche. Donc, mais pour le moment, voilà ce qu'on voit, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, donc, bravo à Crystal Palace qui remporte le trophée aujourd'hui. Voilà, et Liverpool doit se mettre au travail avec Arne Slot. Donc, c'est ça. Donc, sur ce, voilà, passez une bonne soirée. C'était le deuxième début du jour. On est ensemble, on reste ensemble. À la prochaine pour les prochains matchs. Donc, mercredi d'abord, on va débriefer PSG contre Tottenham. Finale de... C'est la Super Coupe, c'est ça? Voilà, donc... Ok, donc on se retrouve là. On est ensemble, passez une bonne soirée. Bisous. On est ensemble.